Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui a tardé à venir. Je suis tout à fait d'accord, mais je remercie vraiment le Seigneur et je vous remercie vous qui m'avez témoigné votre soutien et vos encouragements pour le retour des vidéos qui n'étaient pas possibles avant, mais qui maintenant, gloire à Dieu, est enfin possible. Si vous avez suivi un peu l'activité de la chaîne lors quand même de cette activité qui était moindre, je postais parfois des posts sur l'espace où on peut le faire sur YouTube, et j'avais parlé d'un livre que j'aimerais parler en vidéo. Ce livre est celui-ci, L'Adventisme du 7e jour, réfutation de ses enseignements à la lumière de la Bible. Alors c'est un livre qui m'est paru intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, donc, on parle de l'Adventisme du 7e jour, je suis adventiste du 7e jour, et on parle de réfutation de l'enseignement de cette Église à la lumière de la Bible. Or, le courant adventiste promeut ces enseignements à la lumière de la Bible. Donc, j'ai voulu dans ces études que j'ai menées et dont je vais vous partager les différents sujets, voir si les réfutations lancées contre les enseignements de l'Église adventiste sont bien réelles ou finalement infondées. Le livre se découpe comme celui-ci avec divers chapitres concernant divers sujets. Déjà, l'auteur commence par comme expliquer l'histoire de l'Église adventiste d'une façon assez obscure en essayant de pointer du doigt Ellen G. White ainsi que William Miller. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'histoire de l'Église adventiste, je vous invite à cliquer là-dessus, vous comprendrez mieux de ce quoi je parle. Et cet auteur, donc qui est baptiste, lui essaie de, premièrement, avant de lancer sur l'enseignement de l'Église adventiste, de discréditer les auteurs et plus particulièrement Ellen White. Donc après avoir fait cela, il va parler de différents sujets. On va voir tous ces sujets vidéo par vidéo, donc en commençant par l'entrée ou la venue du Christ dans le sanctuaire, la naissance de l'âme est-elle mortelle ou immortelle, l'état et la demeure des morts, le sort des méchants, enseignement de l'adventisme du 7e jour, le dimanche, la loi. Et voilà. Et ensuite vient une autre partie dont lui-même fait la promotion de certains enseignements. Mais nous, on va rester sur ce qu'il dit, ce que cet auteur dit concernant l'enseignement de l'Église adventiste à la lumière de la Bible. C'est ce qui est écrit dans le titre. Et premièrement, on va alors s'attarder sur le premier chapitre qui est l'entrée ou la venue de Jésus dans le sanctuaire. Alors, il faut savoir avant de commencer que c'est un point d'enseignement important dans l'Église adventiste, à savoir que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste et particulièrement dans le lieu très saint, parce que dans le sanctuaire, il y avait deux parties dans le sanctuaire en lui-même, à savoir le lieu saint et le lieu très saint. Et l'Église adventiste enseigne que Jésus est entré dans le lieu très saint en 1844, selon la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Je vais vous mettre aussi une vidéo dont je parle justement un peu plus en détail de cette prophétie des 2300 soirs et matins. Et ici, on va voir ce que cet auteur a à réfuter concernant cela. Donc, cet auteur va dire que concernant les 2300 soirs et matins, et il va essayer de chaque fois d'expliciter pourquoi, selon lui, on peut réfuter cette doctrine. Il dit que dans la Bible, quelques déclarations prophétiques dans lesquelles un jour est donné pour une année, mais tel n'est pas le cas ici, dit-il. Et c'est pour ne laisser aucune possibilité d'équivoque que le saint qui parlait, en Daniel 8, dans la vision dit
2300 soirs et matins en employant une périphrase descriptive au lieu de 2300 jours tout court. Je m'explique, en fait, l'auteur est en train de dire que cela ne peut pas être 2300 jours en Daniel 8, verset 14, parce que celui qui donne la prophétie ne dit pas 2300 jours, mais il dit 2300 soirs et matins. Sauf que, quand on va dans la parole de Dieu, on voit que jour et soir et matin, ce sont exactement la même chose. On peut voir en Genèse 1 au verset 5, par exemple, ou dans tous les autres récits de la création, quand le Seigneur va dire « Il fut un soir, il fut un matin », ce fut le premier jour, le deuxième jour, troisième, etc. À chaque fois qu'il eut un soir, un matin, cela fait un jour. Ça, c'est la révélation biblique. Et c'est la même expression qui est reprise dans Daniel 8 au verset 14. Un soir, un matin. Comme en Genèse, un soir, un matin, ça fait un jour. Donc, un soir, un matin, en Daniel 8, ça fait aussi un jour. Donc, 2300 soirs et matins, ceci nous donne 2300 jours. Voilà concernant ce point des 2300 soirs et matins. Maintenant, on avance. Il nous rappelle que dans le même livre de Daniel, il y a une prophétie qui parle cette fois-ci des 70 semaines. Même prophétie à retrouver dans la vidéo explicative des 2300 soirs et matins que je vous ai mis dans la petite case juste en haut. On nous parle que 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Dieu pour amener finalement au Messie qui allait venir. Il nous dit que les 70 semaines qui nous sont parlées en Daniel sont unanimement acceptées comme des semaines symboliques valant chacune 7 années. Donc cela nous donne une particularité de la prophétie qui nous amène finalement avec ces 70 semaines à 490 années. Et on voit bien que quand on prend le point de départ du moment où la prophétie des 70 semaines a commencé, on y ajoute 490 années, on arrive bien au moment où Jésus est là, il va y avoir son entrée dans le ministère, sa mort, sa résurrection et même le partage de l'évangile au monde entier. Donc on voit que cette prophétie des 70 semaines équivaut bien à un principe qu'on appelle jour-année. C'est-à-dire que un jour symbolique, un jour prophétique équivaut à une année réelle. Et ça, on le voit grâce justement, par exemple, à la prophétie des 70 semaines. Mais l'auteur, qui avoue donc bien que les 70 semaines correspondent bien à une période de 490 années et du coup correspond alors au principe jour-année, dit que pour les 2300 soirs et matins, cela ne compte pas, cela ne vaut pas. Alors qu'on est dans la même section des prophéties de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 et tous les autres aussi chapitres de Daniel où on nous parle des prophéties. Donc, les 70 semaines devraient être des principes jour-année, mais 2300 soirs et matins, non. Donc, on en vient à se poser la question, pourquoi? Et malheureusement, on ne nous répond pas du tout à cela. Il nous rappelle alors que pour les meilleurs théologiens fondamentalistes, les 2300 soirs et matins représentent plutôt un espace d'environ 7 années juives et correspondent à cette 70e semaine symbolique qui est encore à venir. Donc, on ne voit pas comment cette interprétation peut être véridique par rapport à ce que je vous ai expliqué, les 70 semaines, principe jour-année, et juste la prophétie qui vient après, 2300 soirs et matins, ne fonctionnerait plus selon le même principe qui a été utilisé avant. On voit bien que cela est un peu absurde dans la réflexion même concernant le texte biblique et concernant cette prophétie. Deuxième point à soulever, et qu'il soulève, c'est que après les 2300 soirs et matins, on nous dit que le sanctuaire sera purifié. Et c'est cela, je tiens à noter, qui a amené William Miller et ceux qui l'ont suivi à penser que en 1844, Jésus allait venir parce qu'il pensait que le sanctuaire qui serait purifié, ce serait la terre elle-même. On voit bien que ce n'était pas cela.
Mais c'était l'événement qui a été mal interprété et non la date. Et on verra cela pourquoi. Il nous dit que le mot purifié, dans le sanctuaire sera purifié, employé dans cette déclaration prophétique, signifie strictement parlant redressé, rétabli, et se rapporte non à une purification par le sacrifice, mais à un acte de prise de possession de ce qui a été acquis par le sacrifice. Par conséquent, dans ce passage prophétique, dit-il, il est question non de la purification du sanctuaire céleste, comme le croient les adventistes, mais de la restauration ou de la reconstruction de la sainte ville et du temple de Jérusalem, ce qui sera définitivement fait à la fin de la dernière semaine symbolique. Donc il nous dit finalement que le sanctuaire sera purifié. Ce mot purifié n'est pas le bon mot. C'est que le sanctuaire sera rétabli, que le sanctuaire sera comme reconstruit, réhabilité, et donc cela ne peut correspondre à la doctrine qu'enseignent les adventistes. Sauf que, quand on va dans le texte de la Septante, qui est le texte grec de l'Ancien Testament, le texte qui vient même avant l'hébreu massorétique, on voit le terme qui est traduit par purifié ou rétabli selon lui, qui est kataristhesetai, qui vient du mot katarizo. Et katarizo, cela signifie nettoyer, cela signifie rendre propre et même purifier. Et ce mot en Daniel 8 au verset 14, katarizo, est le même mot qui est employé en Lévitique 16 au verset 30. Et Lévitique 16 au verset 30, de quoi nous est-on parlé? Et on nous est parlé de la purification du sanctuaire qui était opérée lors du jour des expiations. Le même mot, katarizo. Donc on voit bien que le fait de dire que ce n'est pas le bon terme qui a été utilisé, c'est pas le bon mot qui a été utilisé, est complètement faux. Et cela est vérifiable dans la Septante elle-même, qui vient avant le texte massorétique. Maintenant, voyons si, selon les textes, il est logique, je dis bien selon les textes, non pas selon la logique humaine, que Jésus soit entré dans le sanctuaire céleste et précisément dans le lieu très saint en 1844. On a vu que depuis le temps où la parole a été annoncée, que la prophétie va s'accomplir, il y a 2300 soirées matin. On voit que selon le principe jour-année, le même principe qui a été utilisé pour les 70 semaines, ce principe est bien vrai. Cela nous amène à 1844. Je vous mettrai bien sûr tous les calculs et toutes les explications qu'il faut. Et nous voyons bien que le fait de dire que le sanctuaire sera purifié, ceci est bien vrai. Mais maintenant, est-ce que Jésus a pu, selon la Bible, entrer dans le lieu très saint en 1844 ? Il nous propose, alors qu'il n'y croit pas, mais il nous propose de, pourquoi pas, voir que Jésus est entré dans le lieu très saint. Mais il dit que cela, finalement, n'est pas possible. Car selon la Bible, Jésus est entré dans le lieu très saint avant 1844. Et il va citer des textes. Par exemple, il va citer l'Épître aux Hébreux, qui est un texte très important concernant le sanctuaire, concernant ce que Jésus fait dans le sanctuaire. Donc, il cite le texte d'Hébreux 6 au verset 19, qui dit ceci. « Cette espérance, nous la gardons comme l'encre de notre âme, ferme et solide, qui pénètre au-delà du voile dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous comme notre précurseur, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » Donc ici, c'est vrai, quand on lit, on pourrait se dire, ben oui, alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle, il dit que Jésus est entré pour nous en tant que précurseur au-delà du voile. Et on pourrait se dire, ben effectivement, il y a le lieu saint, le lieu très saint, et qu'est-ce qui sépare? Un voile. Mais de quel voile l'Épître aux Hébreux nous parle-t-il ici? Quel voile? Il faut savoir que le chapitre 9 d'Hébreux au verset 3
nous parle aussi du voile. Mais il précise au chapitre 9, verset 3, le deuxième voile. Deutéron katapetasma, le second voile. Alors que au chapitre 6, il ne précise pas le second voile, mais il dit tout simplement le voile. Et il faut savoir que entre la cour, le parvis, et le sanctuaire lui-même, il y avait un voile aussi pour pouvoir entrer dans le sanctuaire lui-même et accéder au lieu saint. Donc, le texte ici, il ne précise pas, alors que 3 chapitres plus tard, il précise. On voit bien que si l'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait voulu dire que Jésus est entré dans le lieu très saint, il aurait précisé même dans le chapitre 6, Deutéron katapetasma, c'est-à-dire le second voile. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Le fait qu'il y ait un deuxième voile inclut qu'il y ait un premier, et c'est bien de cela qu'est en train de parler l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Il ajoute ensuite, encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 au verset 11 à 12 et verset 24, « Mais Christ est apparu comme souverain sacrificateur des biens à venir, et il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. » Donc on en revient bien à dire qu'il existe un vrai sanctuaire céleste. Et après nous avoir acquis une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, en offrant non pas le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du vrai sanctuaire, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc ici, on pourrait se dire, là c'est écrit textuellement. C'est écrit que Jésus est entré dans le lieu très saint. L'Épître aux Hébreux, il a bien été écrit avant 1844. Donc on voit bien que ce qu'enseignent les adventistes est complètement faux. Or, ici nous avons un texte traduit. Il est intéressant d'aller voir dans le texte même grec pour voir s'il nous est bien parlé du lieu très saint. Or, si nous allons dans le texte grec, on voit qu'on ne nous parle pas du lieu très saint. En effet, le texte nous parle que Jésus est entré dans les lieux saints, mais non pas dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est Agia Agion. Ici, on parle que Jésus est entré dans Agia, pas dans Agia Agion. Or, dans le même texte de l'Épître aux Hébreux, quand celui-ci veut dire le lieu très saint, il le dit clairement Agia Agion. Ici, s'il aurait voulu dire le lieu très saint, il l'aurait dit clairement Agia Agion. Ici, il parle des lieux saints, qui est lui-même le sanctuaire. Et pour montrer encore que c'est une affaire de traduction, dans cette traduction qui est citée par cet auteur, qui est la traduction synodale, juste après, au verset 24, on nous dit « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitation du vrai sanctuaire, mais il est entré dans le ciel même, etc. » Or, le mot sanctuaire ici, c'est le même mot qu'ils ont traduit plus loin, pas par sanctuaire, mais par le lieu très saint. Donc, une fois ils traduisent par sanctuaire, une fois ils traduisent par lieu très saint. On voit bien que cela est un peu confus. On voit bien que le texte, lui, il dit dans les lieux saints, non pas dans le lieu très saint. Et s'il voulait dire le lieu très saint, il aurait dit Agia, Agion, comme le texte de l'Épître aux Hébreux le fait dans d'autres parties. Je vous mettrai ici les références et vous verrez par vous-même. La seule mention de Agia, Agion, parce que j'ai regardé dans les différentes variantes, les différents manuscrits, la seule mention où il est écrit Agia Agion, à savoir le lieu très saint, c'est dans un seul codex qui a été écrit au IXe siècle, à savoir le codex de Porphyrianus, qui n'est attesté
par aucun autre codex. Donc on voit bien la volonté de la plume d'un homme de vouloir intégrer cette notion dans le texte alors qu'il ne parlait pas du tout de cela. Voilà concernant cette première partie, concernant l'entrée de Jésus dans le sanctuaire céleste, qui est un enseignement adventiste, qui découle directement de la parole de Dieu. Nous l'avons vu, les 2300 soirées matins sont des jours symboliques qui représentent des années qui nous amènent bien à 1844. Nous avons bien vu que le fait que le sanctuaire soit purifié, et le terme purifié est bien présent dans la parole de Dieu, donc cela est tout à fait possible. Et nous voyons bien que le fait que Jésus soit entré dans le lieu très saint en 1844 est tout à fait acceptable par la parole de Dieu, car celle-ci elle-même ne dit pas que Jésus soit entré dans le lieu très saint avant. Avant, on parle que Jésus est entré dans le sanctuaire, et cela, on est tout à fait d'accord. C'est la parole de Dieu qui le dit, et on s'accorde à uniquement ce qu'elle dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été un peu technique. Vraiment. N'hésitez pas à me dire si elle a été un peu trop technique pour que je puisse essayer d'expliciter mieux ou de simplifier certaines choses ou même de revenir sur ce que j'avais dit avant pour mieux expliquer. N'hésitez pas, on est là pour échanger bien sûr. N'hésitez pas tout ça bien sûr à me dire dans les commentaires, à partager aussi avec d'autres amis, familles et autres et inconnus aussi, pourquoi pas. J'espère que vous continuerez de me soutenir et de suivre cette étude. N'hésitez pas à me le montrer en mettant les pouces bleus aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Soyez bénis et surtout, n'oubliez pas une chose très importante. Faites du bien autour de vous. Grand est notre Dieu. Œuvres qu'il a fait, oui, sont